La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci, Président. Monsieur le ministre de l'Économie, il y a un an, j'ai interpellé votre prédécesseur sur le démarchage téléphonique, devenu un véritable fléau dans notre pays, à tel point qu'il est vécu comme du harcèlement par 90% de nos concitoyens. Malgré le constat largement partagé de l'échec du dispositif Blocktel mis en place par le précédent gouvernement, aucune mesure efficace n'est venue mettre un terme à ces méthodes commerciales particulièrement agressives. Plusieurs mois après mon intervention et en dépit des interpellations de nombreux parlementaires, les habitants de nos territoires sont toujours aussi nombreux à exprimer leur exaspération, que dis-je, leur ras-le-bol. C'est pour cela que mon collègue Christophe Naegelen et 60 députés issus de différents groupes parlementaires ont déposé une proposition de loi, une très bonne proposition de loi, visant à créer un droit d'opposition effective au démarchage téléphonique. Le législateur doit s'emparer de ce sujet pour protéger les Français qui en ont marre d'être victimes et d'être la cible d'appels intrusifs à des heures souvent indécentes. À cette gêne s'ajoutent des escroqueries dont pâtissent les plus vulnérables. Cette technique est en effet celle qui suscite le plus de litiges de consommation, les victimes donnant parfois leur accord à des abonnements ou à des achats sous la pression. Nous devons donc inverser la logique, monsieur le ministre. La loi doit prévoir de recueillir l'accord formel du consommateur avant tout démarchage commercial téléphonique. Et les sanctions à l'encontre des opérateurs de téléphonie et des entreprises ne respectant pas ce droit à la tranquillité doivent être fortement, très fortement renforcées. Monsieur le ministre, envisagez-vous de prendre de sérieuses mesures pour mettre enfin un terme à cette situation qui n'a que trop duré et qui pollue quotidiennement la vie de tous nos concitoyens? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Demilly, vous l'avez très bien exprimé, la liste Blocktel d'opposition au démarchage téléphonique devait répondre à une attente très forte des consommateurs exaspérés. Plus de 3,7 millions de personnes ont protégé 8,5 millions de numéros de téléphone. Plus de 800 entreprises ont adhéré au dispositif Blocktel et les coordonnées des consommateurs inscrits sur Blocktel ont été retirées de 180 000 fichiers de prospection, soit plusieurs milliards d'appels évités. Mais cet effet de Blocktel n'est aujourd'hui pas satisfaisant, car un nombre trop important d'entreprises ne respectent pas la réglementation. C'est inacceptable et cela appelle à la fois plus de pédagogie et de sévérité à l'égard des entreprises. La DGCCRF a sanctionné un total de 134 entreprises contrevenantes, mais les enquêtes sont longues et complexes, car certaines entreprises ont mis en place des stratégies élaborées pour ne pas respecter la réglementation. Usurpation de numéro de téléphone, chaîne d'intermédiaires longue, localisation à l'étranger. Par ailleurs, les difficultés intrinsèques liées à l'organisation du marché des télécoms et peu de vérification des entreprises à qui sont attribués certains numéros sont possibles. Les contrôles de la DGCCRF se poursuivront au cours des prochains mois pour sanctionner les entreprises en infraction. Et ces contrôles vont renforcer l'efficacité de Blocktel. Mais j'ai aussi demandé à la DGCCRF d'établir un bilan du dispositif et notamment d'identifier les pistes d'amélioration qui viendront alimenter le débat. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.